Et bonjour les amis, aujourd'hui on est chez Georges, un collectionneur de Tintin plomb alliage, les Pixies. Voilà. Absolument. Un des plus grands collectionneurs de Pixies que je connaisse, puisque à ma connaissance, Georges, il a tout. En Surtout Tintin. en Tintin. Ah oui, oui. Oui. Parce que c'est vrai que voilà, dans les Pixies, il y a Astérix, Gaston, Black et Mortimer, mais là, forcément, on parle de Tintin. Tu as tout. Alors Georges, est-ce que tu peux un peu nous parler de toi? Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Bon, alors moi, j'ai 67 ans. Je suis un jeune retraité, enfin pas vraiment retraité. Tu peux encore lire Tintin pendant 10 ans. Voilà, je peux encore lire Tintin pendant 10 ans. Et à part lire Tintin, je travaille dans le recrutement de personnel, de scientifiques, essentiellement pour l'industrie pharmaceutique. Voilà. Et j'étais chercheur dans un plus jeune temps, et maintenant je recrute des plus jeunes pour poursuivre la recherche de médicaments. Alors Georges, tu es aussi français, hein, c'est la Oui. première capsule Les Trésors de Tintin que nous faisons à l'international, parce que les premières jusqu'à présent c'était en Belgique. Bon, vous Une chaîne avez belge. Mais on n'a pas de problème à aller rencontrer nos amis français. pas de passeport, c'est tout bon. C'est très chouette, d'autant qu'en plus voilà, on te croise aussi aux Amis d'Hergé au mois de mars. Oui, absolument. Donc, allez. Bon, on va aller voir ta collection. Oui, Tu vas nous montrer ça. volontiers. C'est parti. Volontiers. Oh! Oh, c'est magnifique! J'ai classé mes Pixies, mes Tintins, en fonction de leur année de création. En fait, donc c'est fait en série. J'ai la première série de Poliakov, là, la série 1, avec un style tout à fait naïf. Ensuite, alors, c'est un petit saut, hein. J'ai les mini, Tu as tous les mini. tous les mini, Oui, hein, oui. qui sont classés par album. Au fond, on peut voir Tintin chez les Soviets, et à l'extrémité de droite, Tintin chez les Picaros. Et tous les albums sont représentés, en tout cas tous ceux qui ont été faits en... C'est chouette parce que la manière dont tu les présentes, c'est quelque chose que je n'avais pas pu présenter lorsque j'avais fait découvrir ma collection à Barin. C'est effectivement la chronologie, mais on retrouve les 3 séries boîte rouge, Absolument. le Lotus, vas-y continue, L'oreille cassée, je crois. oui, Tibet. et le Tibet, Voilà. 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 Et puis après ce sont les fameuses boîtes Bleues. bleues. Donc, Mais qui sont dans le même esprit. Mais hein. c'est Pixie qui a continué à produire Voilà. pour Moulinsart. Donc il Voilà. n'avait plus la licence, mais il travaillait Le sur style commande. est le même, Voilà. absolument. Et Voilà. on sait que Pixie a pu aussi les conseiller sur tiens, ça pourrait être bien intéressant de faire telle série, telle mise en scène, tel personnage. Absolument. Alors après, j'ai la seconde série, Mhm. qui va des 3 variantes de requin, le demi-requin, le gris, le blanc, et puis tous ces personnages qui ont été faits aussi par Alexis Poliakov. Alors, il faut savoir que dans la licence Tintin, il n'y a que 2 séries qui ont été faites par Poliakov, la première Mhm. et la seconde. C'est ça. Donc la première série, c'est la série dite par album. Puis on a les classiques de Tintin pour la deuxième série. Et puis la troisième collection Pixie, 77 figurines. Voilà. Alors, un truc intéressant, c'est que lorsque Alexis Poliakov a fait la première série, il lui a été reproché de faire des personnages trop maigres, trop éloignés de ce que l'on peut retrouver dans les albums. Alors, il s'est fait un peu violence et il a décidé de faire une seconde série avec des personnages plus volumineux, Plus rond. enfin, avec plus de volume. Là encore, le succès a été mitigé. Et vu que
on voulait le forcer à changer de style, il a décidé d'arrêter. Donc la troisième série, ce n'est plus Polyakov, ce sont les sculpteurs de Pixie qui l'ont faite. Et on voit des différences de style, évidemment, remarquables. Oui, les différences entre les trois séries sont quand même très nettes. Ouais. Moi, j'ai quand même un petit fait pour la deuxième série. Je dois reconnaître qu'au niveau des mises en scène, allez, la scène du réverbère et les rats, les deux portes du temple, c'est le pouce-pouce, voilà, c'est splendide. Après, dans la troisième série, on retrouve, le classicisme de Boulassard. Voilà, là effectivement on est plus proche, ce sont des figurines, on les aurait trouvées dans les boîtes bleues, oui. Ça ne nous aurait pas surpris. Oui. On est d'accord qu'il y a une continuité entre par exemple, voilà. L'étagère du dessous sont voilà, les boîtes bleues. Exactement. Voilà. On ne saurait pas qu'à l'étagère en dessous, voilà, on arrive sur les boîtes bleues, donc les figurines créées par Pixie pour Moulinsart, que finalement il y a cette continuité, elles auraient pu rester dans le même packaging, mais ce sont les mêmes sculpteurs, et elles ont été produites quelques mois, quelques années après, c'était dans la foulée. Absolument. Absolument. Alors là, voilà, il y a des scènes iconiques, il y a la scène des échecs. La partie de jeu d'échecs entre Tintin et Alcazar, la cascade, Tintin et Coco dans la Fort de Thé. Le bûcher du Temple du Soleil. Alors moi j'ai la version 3 rondins, je crois. Donc je crois que c'est la première version. Il y a 3 versions. Oui, bon. Voilà. Alors j'apprécie la scène du Tintin et Milou le porteur d'eau. Tu as mis Tintin à l'arrière, effectivement, le porteur d'eau s'adresse à lui. Oui. Très souvent, dans les photos, dans la mise en scène, je ne sais pas pourquoi Tintin est devant. Je peux te donner une explication. Dis-moi. Regarde, Milou a l'air plus lourd que Tintin, c'est pas logique. Ça penche un peu vers le côté Milou. Donc ça doit choquer les gens. Et c'est pour ça qu'ils le mettent derrière. Ah, tu crois que ce serait ça? Ah, c'est possible. Ah, c'est pas bête, tiens, ça va. Peut-être. Ouais. Mais bon. Et puis alors, les deux figurines, on va sans doute les plus difficiles avec la Fort de Thé à trouver, ou dans une certaine mesure la partie d'échecs, c'est Tintin, la fumerie d'opium, voilà, et la pirogue pour la Galerie Collin à Rennes. Absolument. Et ça, la fumerie d'opium, c'était une série limitée pour la librairie Album à Paris. C'est ça, tout à fait. Donc, ici, on a les scènes prestige, et puis les collections... Autocar, et le trésor de Rackham le Rouge. Et les séries dites classiques, génériques, le fameux éléphant, avec, très très beau. Magnifique. C'est une de mes pièces avec la cascade, c'est une de mes pièces favorites. Absolument, Et alors en dessous... En dessous, bon, j'ai ces mini là, du château de Moulinsart qui ont trouvé leur place. Ça a été un peu compliqué parce qu'il y a le devant également, mais bon, faute de place, j'ai gardé la fanfare et supprimé le jardin. Là, c'est un petit peu un ovni, hein. Il n'a pas sa place là, mais je ne sais pas trop le mettre. C'est pas une de mes séries préférées. 2019-2020. Oui, voilà, c'est les objectifs Lune, relativement récentes. Voilà, si on regarde par exemple Haddock sur le cheval et qu'on le compare avec là, on voit la différence. Hein. C'est pas du tout la même chose, c'est moins attachant, je trouve. Bon, voilà. La scène du triomphe là, avec l'éléphant, c'est ça aussi, hein, c'est une belle pièce. Je trouve que finalement, le Tintin là, ressemble beaucoup voilà, absolument. Voilà, à la dernière scène Tintin Imagination, parce que j'ai sorti un plomb il y a quelques mois, et c'était celui-là. Oui, c'est vraiment très voisin. Là, pour le coup, cette pièce-là, elle est jolie. On va y venir, mais elle est très belle. Et puis alors, voilà, les deux cartes, scènes, la scène les cartes neige. Du centenaire, là, je crois. Et les deux cartes de vœux. Donc, un peu aussi des ovnis par rapport aux séries. Aussi. Et puis Alice et Tintin avec un petit socle, voilà. Si on regarde ici, alors déjà au-dessus, on devine la porte. La seconde scène prestige. Voilà, c'est le passage secret du 1714. Je ne dis pas de bêtises, donc c'est les monuments mythiques. Oui, c'est ça. C'est ça. Les monuments mythiques. Alors, du coup, puisqu'on montre celui-là, forcément, voilà, le Graal. Ça, c'est un peu l'équivalent du bric-à-brac Faribol pour les collectionneurs Pixie. C'est
Linolito, absolument, tout ça, ouais, 100 exemplaires. en résine pour le monument et les figurines en plomb en dessous. Là, quelque part, elles sont un petit peu cachées, là, en hauteur. C'est pas anodin. Ce sont... Et les objets du mythe, oui, Les absolument. Alors, c'est vrai qu'ils auraient tous été très bien dans la vitrine objets du mythe, mais bon, je n'ai pas cédé au... Voilà, je suis resté sur mon étagère, parce que, bon, je trouvais que la vitrine était un peu... Je devine que tu les as tous. Alors, j'ai tous, et puis avec... Ah non. Non, tu as le prototype J'ai du le fétiche. du totem du chevalier totem de du Haddock. chevalier d'Haddock, oui. J'ai la tour du jeu d'échecs qui Ouais. devait figurer dans les objets du mythe et qui a été refusée. J'ai les 2 licornes, Oui. socle marron, socle noir. Et finalement, la seule chose qui me manque, c'est la boîte inversée de cigares. Des cigares, ouais. Voilà. Effectivement, qui n'est pas évidente à trouver. Voilà. Et que j'ai raté plusieurs fois bêtement. Mais bon. C'est toujours bête. Hein. Oui, oui. Forcément, c'est toujours bête. Mais elle finira par réapparaître. Alors, la série Rêve et Cauchemar, qui est magnifique, avec les trios des expressions. Ben voilà, à l'arrière. Les Ici. VO, Voilà. Ouais. ou classique, je sais plus. Je crois que c'est la collection classique. Classique, voilà, Ouais. c'est classique. Alors ici, voilà, le puzzle lune. Une très très belle pièce aussi. Ouais. La scène de la poursuite. Ouais. Et en dessous, la carte de vœux. Là, tu as un petit bobby's. Ah oui, j'ai un petit bobby's, oui. Alors, je crois que c'est... Tu fais dans le pirate aussi. Ouais, T'en as 2-3, on va modérément, voir. Oui, voilà, oui. on pourra en reparler si vous voulez. Modérément, mais oui, j'ai quelques... Alors, la série carte de vœux, Ah ouais, au complet. au complet, un peu compressé, parce que j'ai pas la place pour l'étaler selon le poster Là, qui correspond. ça fait très manifestation pour le pouvoir d'achat, mais Bon, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose. Ouais, Non. ils sont tous là. J'aime beaucoup. C'est Ouais, très belle série. très 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 belle série, ça donne très bien. C'est une série très Pixie. Ouais, au niveau de la taille des personnages, au niveau Du look, du look. Ouais, du design. Ouais, tout à fait. Ça ressemble presque à la première série ou deuxième série. Voilà. Là, ensuite, on arrive sur Les les derniers. dernières sorties Tintin Imagination. Ouais. On a le cow-boy, le petit cow-boy. Celui-là, il est un petit peu plus. Ça fait quoi, 3-4 ans 3 ans, je dirais, Ouais. dans ces eaux-là. C'était encore une des dernières pièces qui était, on va dire, démocratique. Je l'avais payé 150 €. C'est ça. C'est ça. Hein. Ouais. Et puis, il y a 1 an et demi à peu près, ils ont sorti le cow-boy indien. On a un peu monté au niveau de On la a taille. monté en échelle. Et puis, on est monté aussi au niveau du prix. Hein. Ouais. Bon, on paye au poids. Avant, il y a eu le... Ah oui, dans la série VO, tout à fait aussi, c'était le premier. Ouais. Donc ça accompagne, cette figurine-là du Congo et le Tintin en Amérique, accompagne la sortie des versions Colorisé, hein, absolument. des albums Ouais, noir et ouais, blanc. absolument. Le bric-à-brac, Noir et blanc et colorisé. qui est sorti début 2024, colorisé. Et puis là, Et puis alors, un petit pirate. voilà, en mars-avril 2024, je crois que c'est mars. Oui, alors le pirate, là, je trouve qu'il est magnifique. Je voulais d'abord montrer la scène du canapé, mais le pirate... Et alors, ce qui est très chouette, c'est que du coup, les abonnés vont pouvoir voir la différence entre le Tintin bric-à-brac Origine, noir et blanc. origine, voilà, noir et blanc et colorisé. Donc la manière dont le Tintin est représenté, qui est un petit peu plus pâteau, plus rond. Et la version retravaillée, alors après, il a dû réduire le nombre de pages pour les albums. C'est beaucoup plus fin. Effectivement, j'aime beaucoup cette pièce-là. Alors, vous avez remarqué qu'il en manque un. C'est le petit déjeuner Lotus Bleu qui vient de sortir. Dont on a parlé. Ouais. Alors, Ton opinion par rapport à cette bah, pièce. Pas d'accord avec notre note. Voilà, elle ne mérite pas d'être dans ta vitrine. comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment cédé sur tout. Et là, j'ai un doute. Je suis vraiment pas emballé. Je trouve la pièce grossière. Je trouve que Tintin non, je suis pas emballé. Je vais peut-être finir par l'acheter. Mais ça sera plus parce qu'il faut l'avoir
que parce que j'ai envie de l'avoir. Mais bon, ça pourrait ne pas se faire. Ah bah écoute, si tu l'achètes, tu nous dis quoi, hein? Tu nous enverrais une photo de Si, la figurine dans ta vitrine, oui, ça absolument. ferait plaisir. Moi, je l'ai acheté, voilà, les abonnés le savent. Ouais. D'une part parce que je suis complétiste et parce que moi, je l'ai trouvé très joli au niveau des couleurs. Et puis, j'ai été surpris que ce soit cette vignette-là que Tintin Imaginatio ait choisi pour Oui, tout à fait, c'est tirer un étonnant. plomb. Voilà. Quand on pense au Lotus Bleu, moi je m'attendais à voir Chang, Mitsuhirato, Didi. J'aurais aimé, je pense, revoir Mitsuhirato. Et là, c'est vrai que cette scène du déjeuner, j'étais un peu perplexe. Et en même temps, je la trouve très apaisante. Mais tu vois, la scène du divan est magnifique. Elle est splendide. Et donc, ça donnait de bons espoirs. On s'est dit, ça y est, on va avoir de très jolies pièces. Et j'ai trouvé que cette dernière pièce, là, du petit déjeuner Lotus Bleu, esthétiquement, elle était moins... Si Tintin Imaginatio nous écoute, voilà, il faut continuer. Ouais, ça, absolument. Il faut faire dans ce style-là, dans cette qualité-là, dans ce rapport qualité-prix. Pour ce genre de figurines, il n'y a pas de problème. Ouais. Ce serait chouette si on pouvait retrouver des figurines de cette peut-être taille-là, plus modestes. Voilà. Quand on voit ce que Pixie a pu produire, voilà, lorsqu'il avait la licence, et après, voilà, c'est pas comparable si on compare ça et le bric-à-brac ici. Parce que Lisez Tintin, c'est des pièces énormes, hein, oui, mais elles sont sympas. C'est le même sculpteur, je pense, que le jeu d'échecs. Je pense. Que je n'ai pas. Je pense, à vérifier. Mais si je dis une bêtise, dans les commentaires, ils viendront tout de suite dire « Non, non, Jonathan, là, tu t'égares. » Et puis alors ici, les Roger. Ouais. Bon, oui. Voilà, on peut pas... Une partie des Roger. T'es un vrai fondu de Pixie, donc forcément, tu as la mascotte de Pixie. Ouais. Les Roger, en partie, ceux voilà, qui rendent hommage aux créations de Pixie et Tintin. Oui, absolument. Tintin. Ouais. Dans le vase, Spationaute, Milou sur le trône, donc Roger sur son trône, la momie. C'est vraiment très sympa parce que c'est vraiment un clin d'œil un petit peu sarcastique ou ironique à Tintin. Et je trouve ça plutôt bien. En tout cas, je partage ça dit un peu, on a perdu la licence, mais on était quand même là les premiers. Voilà. Je trouve que le message, c'est un peu ça. Bon, Georges, tu collectionnes depuis quelques années. Comment est-ce que ça a commencé? Comment est-ce que tu as pu acquérir, compléter cette magnifique collection? Alors, j'ai eu de la chance, c'est de commencer très tôt. J'ai commencé, je pense, en 86 ou en 88. Je me promenais avec ma jeune épouse, ma mère et une tante près de la place des Vosges à Paris. Nous sommes tombés sur une boutique qui vendait des tas d'objets, dont ces 5 petits personnages de Tintin, c'est-à-dire Tintin, Haddock, les 2 Dupont et Tournesol. J'ai trouvé ça très sympa. Mon épouse et ma mère m'ont dit « Ah tiens, on va te les offrir ». Elles me les ont offerts. Ça a atterri sur une étagère chez nous et ça s'est arrêté là. Voilà. Je trouvais ça sympa, mais bon, je pense même que j'ai à l'époque liquidé les boîtes. Pas sûr, mais je pense que oui. Et puis, une librairie de bande dessinée s'est ouverte, c'est place du 14e arrondissement à Paris. 2 jeunes garçons ont ouvert une librairie de BD et il y avait une vitrine avec les Tintins de la seconde série. Et là, je me suis dit, ouais, c'est très sympa. Et j'ai commencé à les acheter à des prix tout à fait compatibles avec une vie de jeune couple à l'époque. Et donc, tous les mois, j'en achetais 1 ou 2 à des prix dérisoires par rapport à ce qui coûte aujourd'hui. Et donc, ça a continué. Lorsque j'ai vu, alors un peu plus tard, je me suis repositionné sur les pièces de la première série. D'abord les pièces de la Lune, puis les petites boîtes. Et il y a peu de temps, il y a 4-5 ans, j'ai pu acquérir les 2 grandes boîtes du Lotus Bleu et de l'Oreille Cassée. Voilà. Donc ça, je pense que c'est d'ailleurs la série qui pour moi a le plus d'importance. Si je devais garder une série... Allez, tu anticipes déjà une question que j'allais te poser. Du coup, oui, si tu devais
Si madame te demande de tout liquider, parce qu'elle a d'autres projets, et qu'elle te dit, bah, tu peux quand même garder une boîte, une figurine, un objet, laquelle gardes-tu? Alors, tu m'aurais dit une série, j'aurais gardé la première série. Oui. Lotus? Non, la première série dans son ensemble. Toute la première série. Voilà. Okay, c'est ça. Alors, première série et intermédiaire. Ouais, ok. Et s'il fallait en garder une... Non, il faut en garder une. La série complète, c'est trop. Eh bien, écoute, je pense que ça va être la pirogue de la première série. Ah, ben on va aller garder qui m'a toujours fait rêver et que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Tu nous la montres? Ouais. On va aller garder ça. Là, on est sur les créations, voilà, une création d'Alexis Polyakov. C'est vrai que les personnages, enfin, les visages sont plus naïfs. Mais c'est la vision qu'Alexis Polyakov avait de Tintin. Et c'est ça, et c'est en ça que les créations de Pixie, de Leblond de Lienne, d'Aroutchev à l'époque, si elles peuvent sembler naïves aujourd'hui aux yeux de certains collectionneurs, ça en fait pourtant de vraies œuvres d'art, parce qu'il y a derrière la vision d'un sculpteur et son interprétation d'une œuvre de bande dessinée. Ils ont été les premiers à extraire d'une case, d'une vignette, des personnages en 3 dimensions. Et pour tous nos amis collectionneurs de plomb, il faut savoir que quand on regarde au-delà de la première série, tout a été fait sur influence. Je suis persuadé que si on n'avait rien dit, Alexis Polyakov aurait continué à créer des albums, enfin des figurines dans ce style-là. Il n'aurait pas cherché à les rendre plus proches, plus réalistes. C'était vraiment sa patte, sa signature. La seconde série est une série sous influence. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas fait de 3e série. Ben, elle est très jolie. Donc ça, ce serait ton coup de cœur. Oui, parce que d'abord, je la trouve très belle, parce que l'album L'Oreille Cassée est probablement l'un des albums de Tintin que je préfère, et parce que j'ai eu beaucoup de mal à la trouver, en bon état, à un prix correct. Mais c'est souvent, les Pixies de la série 1, c'est pas simple de les trouver en bon état. Hein. Ce sont des pièces qui ont déjà... Bon, ceci dit, j'ai dû la trouver dans les années 2000, hein, donc ça date déjà. Oui, moi je pense que je l'ai trouvée il y a 2 ans, donc tu vois, c'est beaucoup plus récent. Bon, c'est sûr que j'ai eu la chance de commencer ma collection très tôt. Je crois que c'est une figurine qui date de 88 ou 89. Ouais. Bon, je suis né en 83, donc forcément... voilà, c'est pas à 6 ans que j'aurais pu me l'offrir, même si elle coûtait certainement beaucoup moins cher que maintenant. Alors, on va aller la remettre. Oui, bien sûr. Et je vais déjà te poser la prochaine question, parce que du coup, comme ça, tu peux déjà réfléchir en allant vers tes vitrines. Quelle est la pièce que tu as eu le plus de difficultés à trouver? Donc, on sait que celle-ci, ça n'a pas été évident, mais est-ce qu'il y en a une qui t'a vraiment donné du fil à retordre? Parce que, bon, celle-ci, tu pouvais la trouver pas toujours en parfait état, mais est-ce qu'il y en a une que tu ne trouvais pas et qui pendant très longtemps t'a échappé? Allons voir ça. La pièce la plus difficile à trouver, tu dis, c'est... c'est la grande boîte de l'oreille cassée. De l'oreille cassée. Beaucoup de mal à la trouver. J'ai mis du temps à la trouver, mais je suis ravi de l'avoir. Alors après, il y a des pièces un peu niches, hein, des prototypes, des choses comme ça. Mais bon, là, c'est... Le prototype ici de la Lune. Voilà, la Lune, la Castafiore qui est très très belle aussi. Là, ouais. Et alors des Pixies pirates. Ouais. Ici devant, voilà. Très très beau les Dupont. Extrait tiré d'une couverture d'un petit 20e. Alors, il y a une série qui n'a jamais été complétée, c'est bien dommage, ce sont les plats de Nuremberg. Ils en ont créé 2, hein, Tintin au Congo et le Lotus Bleu. Ce sont ce qu'on appelle des plats de Nuremberg, hein, dans leur style. Et malheureusement, il n'y a que 2 de faits. Ça fait partie des regrets que j'ai, hein, que Alexis n'ait pas été un peu plus loin. Il y a autre chose que tu voudrais nous montrer? Oui, alors les alphares. Je pense que ce sont les pièces les moins aimées, les même délaissées par les collectionneurs de plomb. Et là, je les ai tous, et je trouve que ça fait un ensemble très sympa, et il faut qui mériterait... Ici. Voilà, là on les voit très bien. Il y en a combien? 5, 10, 12. Ouais.
Et moi, je serais ravi qu'ils sortent une mini-série avec 5 autres en tout petit. Juste pour sortir un petit peu de l'ambiance RG, j'ai 2 boîtes que j'aime beaucoup. La première, c'est la boutique Pixie avec ses fondateurs. Alors, on trouve Tadej Poliakoff, Sylvie, Philippe Antoine, Alexis, son épouse, un fondeur de chez Pixie, et puis Mademoiselle Agnès. Donc ça c'est... Et puis sans oublier Roger. Donc là c'est vraiment la boutique Pixie au complet avec tous les gens qui ont eu de l'importance à ses débuts. Puis au-dessus vous avez le dîner de tête créé par Alexis Poliakoff. Alors l'histoire c'est que une fois par an, Alexis Poliakoff organisait des soirées déguisées avec ses proches et il fallait être en tenue de soirée avec un masque. Et donc il a créé ensuite ces figurines qui sont très belles. Elles sont magnifiques. Alors avant de se quitter, Georges, une question aussi que je pose à tous les collectionneurs à qui nous rendons visite, c'est est-ce qu'il y a un livre Hergé, Tintin, en rapport en tout cas avec Tintin, qui te touche plus que d'autres, qui rappelle des souvenirs et que tu affectionnes? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis venu à... Alors, comme tout le monde, j'ai lu Tintin quand j'étais enfant, mais je suis venu aux albums après avoir été conquis par les figurines Pixie. C'est peut-être une démarche inverse de beaucoup de collectionneurs. Mais bon, malgré tout, je me suis dit qu'il fallait avoir l'histoire, il fallait avoir en main des choses importantes. Et si, pour moi, les albums les plus sympas, c'est Le secret de la licorne, Le trésor de Rackham le Rouge, et les 2 albums sur la Lune. Et L'oreille cassée. Et L'oreille cassée, bien évidemment. Il y a un album qui, pour moi, fait partie de l'histoire de Tintin et aussi de la bande dessinée, c'est Tintin au Congo. Et là, j'ai la chance d'avoir un album en parfait état. Je crois que c'est une 3e édition qui date des années d'avant-guerre. Je peux ? Oui, bien sûr. Waouh. Alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais on est sur quel type de série? C'est une série A? En gros, depuis l'apparition des albums de Tintin en 1930, 5 séries de 4e plat ont été utilisées. La série d'épée de 1930 à 1934, la série DA de 1936 à 1945, la série DB de 1945 à 1975 avec 2 versions, une version monocolonne, une version bicolonne, et enfin la série des C depuis 1964. Ce qui est beau, bon, d'abord pour moi c'est vraiment l'histoire de la bande dessinée, donc c'est un beau document. Et puis outre les textes de la version originale, il y a 2 magnifiques planches couleurs qui sont vraiment très très belles. Et ça, je trouve ça assez fabuleux. Regardez, c'est vraiment magnifique. Donc ça, c'est un album qui me touche. On va en trouver une autre là, vous allez voir, regardez ça. Il est en parfait état. Ah oui, il est en parfait état. Bon, c'est un album d'avant-guerre. 1941, voilà. Et ben voilà, c'est un A14 de 1941. Voilà. Je pense que c'est la série des A. Oui, un A14. Ouais, comme je ne suis pas un spécialiste des albums en général, je préfère me taire plutôt que de dire des bêtises. Mais... Alors, si je vais vous montrer un truc quand même pour finir. J'ai 67 ans, je suis né un mercredi, date de parution du journal de Tintin. Donc voilà un exemplaire original du journal de Tintin du jour de ma naissance. Ah ouais. Incroyable. C'est pas le plus beau, mais c'est sympa. On dirait cet acteur-là, de loin, il me fait penser à Jean Marais. Ouais, c'est vrai. Ça n'a rien à voir. Ok, super. Voilà. Mais c'est intéressant parce que finalement, voilà, je te pose cette question-là du livre et
tu nous expliques que en fait, ce sont les plombs, c'est Oui. la collection qui t'a amené à Tintin. À revoir Tintin. Ouais. Oui. Bon, Tintin, je connaissais comme tout le monde. Mhm. Mais à revenir vers Tintin, oui, c'est vraiment la rencontre avec les plombs Pixie d'Alexis Poliakov. Comme quoi, il n'y a pas deux collectionneurs les mêmes, il n'y a pas deux collections Ouais. identiques. On a chacun une approche différente et un parcours différent qui nous amène à collectionner et à vivre notre passion. Ouais. Bon, alors avant de se quitter, il faut que j'annonce le gagnant du concours, du petit jeu que l'on avait proposé chez Cédric. Donc ça, c'était la capsule qui est sortie il y a quelques semaines. Il y avait un personnage à trouver, un personnage italien qui conduisait très vite dans un album qui est, je ne dis pas des bêtises, c'est L'Affaire Tournesol. Et le gagnant, voilà, on va afficher son nom, hein, mais je vais aussi essayer de le prononcer, c'est Dutch Toutou 71 98 98, donc 7198, Dutch Toutou. Et c'est lui qui va gagner le petit cadeau que Cédric avait proposé. Je crois que c'est un grand moment pour vous, Lucienne, ça, un grand moment. Oui. Non, Lucienne, c'est le jeu, c'est l'émotion, c'est le direct, on vous comprend, Lucienne. Georges, un tout grand merci. Jonathan, ce fut un plaisir de t'accueillir. Pas tous les jours qu'on voit une si belle collection, si complète. Donc là, je pense qu'en matière de Pixie, on a vu tout ce qu'on devait voir. Pixie Tintin. Pixie Tintin. Ouais.